Les amis, j'espère que vous allez très bien comme d'habitude. Alors, je vous ai promis de faire une vidéo concernant cette bourse, du moins sur cette bourse d'études supérieures du Canada, Vanier. Aujourd'hui, dans cette vidéo, si on va en parler de cette bourse d'études, c'est qu'elle se couvre, quels sont les avantages et comment vous pouvez faire du moins pour soumettre votre candidature. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je vous recommanderais de vous abonner, de lâcher un pouce j'aime et d'activer la cloche de notification être du jour au lendemain notifié quand je poste une nouvelle opportunité. Alors, la bourse Vanier, c'est une très grande bourse et on en parle juste après. Bienvenue une fois de plus. Je vais directement droit au but en vous épargnant bien sûr la description de qui est Vanier, d'où vient cette bourse et comment elle a été organisée. Vous auriez le temps, avec le lien que je vais mettre en commentaire ou en description de la vidéo, de lire de vous-même pour pouvoir vous appréhender du fondement ou de la provenance de cette bourse d'études-là. Pour cette année 2023, il y a une autre bourse qui est lancée et directement en ce qui concerne la date limite de proposition des candidatures est le 1er novembre, c'est-à-dire directement maintenez cette date-ci. Mais vous n'allez pas devoir attendre la date de fin pour pouvoir soumettre votre dossier. Alors, comment est-ce que cette bourse se déroule? Quels sont les critères de candidature pour cette bourse d'études? Si ensemble, on va les parcourir pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir postuler. Alors, premièrement, d'abord, en ce qui concerne l'admissibilité, la bourse est disponible pour des citoyens canadiens, pour des citoyens résidents permanents au Canada et pour des citoyens étrangers. C'est bien précisé. Alors, c'est une bourse pour ceux-là qui ont déjà un master, c'est une bourse de recherche, une bourse PhD pour ceux-là qui veulent aller faire un doctorat au niveau du Canada. Ce qu'il faut noter, c'est que les domaines couverts par cette bourse d'études-là sont le domaine de la recherche en santé, la sciences humaines, sciences naturelles ou génie. Donc, si vous avez un master dans ces trois domaines-ci, du moins, plus ou moins, alors vous pouvez vous considérer comme étant éligible à postuler à cette bourse d'études. Les amis, cette bourse d'études se déroule plus ou moins selon l'explication brève que je vais vous donner. Alors, vous, en tant que candidat, vous devez faire une recherche auprès, du moins sur Internet, de votre université du choix, des universités sélectionnées par la bourse Vanier de choix. Vous postulez auprès de cette université-là selon les conditions d'admission ou d'admissibilité de cette université-là pour votre doctorat. Et ensuite, si vous validez auprès de l'université, c'est l'université maintenant qui va vous proposer auprès de l'organisme Vanier pour cette bourse d'études. Vous ne postulez pas directement à l'organisme Vanier pour cette bourse d'études. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la bourse s'élève à 50 000 $ par année pendant 3 ans durant les études de doctorat. Le programme tient compte des 3 critères de sélection. On va directement ouvrir cela. Les 3 critères de sélection de même pondération, à savoir l'excellence universitaire, le potentiel de recherche et les compétences en leadership potentielles et manifestes. Donc, vous devez démontrer ces 3 critères de sélection pour pouvoir être sélectionné par cette bourse d'études-là. Alors, voir plus de détails d'abord sur l'admissibilité. On clique là-dessus. L'admissibilité, c'est ça ici mentionné plus en détail. Je vous ai déjà donné un bref aperçu de ce que vous devez obtenir ou avoir au préalable pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. Alors, vous devez déjà être détenteur d'un master et vous devez être admissible à la possibilité d'offrir ou d'obtenir une bourse d'études offerte par la bourse Vanier. Vanier, c'est une personne du moins qui dont le nom a été utilisé pour pouvoir offrir cette bourse d'études-là. Vous allez découvrir cela de vous-même. Alors, je vais parler de tout ceci pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Je vais vous laisser le temps de pouvoir découvrir cela de vous-même. Est-ce qu'il y a des éléments importants ici à relever? Note en bas de page, le thème quota désigne le nombre, voilà.
Ce qu'il faut noter, c'est que le thème quota désigne le nombre maximum de candidatures qu'un établissement est autorisé à présenter au concours national. Donc, c'est votre établissement, comme je vous l'ai dit, qui vous présente, qui vous propose auprès de la bourse Vanier pour cette bourse d'études-là. Et deux, l'établissement doit fournir une confirmation d'inscription à temps plein à un programme de doctorat d'une université canadienne. Ça veut dire quoi? Lorsque vous allez devoir postuler auprès de cette université-là, elle doit vous offrir cette admission et au même moment, parallèlement, elle doit vous proposer pour la bourse Vanier. Donc, ça veut dire que lorsque vous sélectionnerez des établissements auprès desquels vous devez soumettre votre candidature, vous devez toutefois mentionner que vous postulez aussi au même moment pour la bourse Vanier, du moins pour permettre à l'établissement de pouvoir vous proposer auprès du programme Vanier pour cette bourse d'études. Alors, quel élément intéressant est-ce qu'on peut trouver ici? Les critères de sélection, je pense qu'on a déjà vu ces critères de sélection-là en ce qui concerne cette bourse Vanier-là. L'excellence universitaire, déjà vous comprenez. Le potentiel de recherche, les compétences en leadership potentiel et manifeste. Lors de l'évaluation des candidatures, le prestige de la bourse de Vanier, Canada, ainsi que le stade et la nature de la carrière de recherche du candidat doivent être prises en considération. Les trois organismes subventionnés s'emploient activement à promouvoir l'équité et la diversité, ainsi qu'à réduire les préjudices ou les préjugés inconscients dans leur processus d'évaluation. Alors, je ne vais pas lire tout cela pour ne pas rendre la vidéo très longue. Il y a ici les critères de sélection, l'indicateur, la source, voilà. Ça montre toutefois que votre dossier, votre demande de bourse sera plus ou moins scrutée jusqu'au squelette pour voir si vous êtes un candidat qui méritait cette bourse d'études-là. Alors, cette vidéo-ci est juste un partage d'informations. C'est pas pour vous dire exactement le processus de A à Z. Sinon, la vidéo risque d'être peut-être 1 heure de temps et il va falloir que je parte beaucoup plus en profondeur pour ainsi être capable de présenter toutes les informations de manière bien détaillée et élaborée. Alors, on va essayer de rentrer dans cette partie-ci pour voir s'il y a des éléments encore intéressants pour cette bourse d'études-ci auxquels on peut en parler. Le processus de mise en candidature. Je pense qu'on a déjà cliqué sur ça. Ok, le processus de mise en candidature. Ça, je pense que ça concerne... je pense que ça concerne les universités, conseil aux personnes connaissant un peu le système universitaire canadien. Donc, vous devez d'abord vous imprégner du système canadien, du fonctionnement du système canadien. Le processus de concours, les mises en candidature sont amorcées de l'une des deux façons suivantes. L'étudiant informe la faculté des études supérieures de l'établissement de son intention de faire une demande au programme Vanier. Je vous ai déjà parlé de ça, c'est-à-dire lorsque vous postulez auprès de votre établissement, lorsque vous êtes enregistré auprès de votre établissement, vous les informez que vous voulez postuler au programme de bourse Vanier. L'établissement amorce le processus, c'est ça ici, l'établissement amorce le processus de mise en candidature en communiquant avec le candidat sélectionné. La demande est remplie par l'étudiant et présentée à l'établissement qui propose la candidature avant la date limite fixée par celui-ci dans RechercheNet au point du système RechercheNet. Donc, vous devez voir toutefois les dates limites de chaque université pour ne pas être en retard dans la soumission de votre demande de dossier. Alors, l'établissement amorce le processus de sélection interne. L'établissement achemine les candidatures recommandées au secrétariat Vanier Benting, c'est-à-dire le secrétariat au plus tard le 1er novembre 2023. Donc, le 1er novembre 2023 n'est pas la date limite à laquelle vous devez postuler auprès des universités. C'est plutôt la date limite à laquelle l'université, en fait, vous recommande auprès du secrétariat de l'organisme Vanier. Le secrétariat coordonne le processus d'évaluation. Le secrétariat présente ses recommandations au comité directeur des programmes des trois organismes. Le comité directeur des organismes approuve les recommandations, responsabilités des décisions finales. C'est là. Alors, les candidats sont informés des résultats en avril 2024. Donc, la date de la sortie des résultats, c'est avril 2024. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant à voir dans cette vidéo-ci?
Bref, il n'y a plus trop de choses intéressantes, du moins ce que je peux plus ou moins élaborer dans cette vidéo, sinon la vidéo risque d'être très longue comme je l'ai déjà dit. Je pense que je vais m'arrêter là et je vais vous laisser le temps avec le lien dont je mettrai juste en bas là, dans le groupe Telegram. Pensez à rejoindre ce groupe-là, de pouvoir vous imprégner du moins du processus de candidature, c'est que cette bourse est. Allez lire les informations qui sont partagées dans ce site-ci. Préparez votre dossier et soumettez une demande à cette bourse d'études-là. Les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si je vous recommanderais donc de pouvoir partager la vidéo. Si vous avez des grands frères, des grandes sœurs, des cousins, des cousines qui ont déjà un master, n'hésitez pas surtout de partager cette vidéo-ci avec ces personnes-là pour qu'elles puissent aussi saisir cette opportunité qui est offerte par l'organisme Vanier. Je suis Donald Christian. Si vous avez des questions, c'est en commentaire. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.